On va parler de volume pour avoir une idée de l'état du marché et de son évolution. Donc, merci Faisal. C'est peut-être une bonne question d'introduction pour la séquence 2, donc relative aux établissements initiateurs. Alors juste pour rappeler un peu une rétrospective des volumes des émissions, donc la titrisation aujourd'hui, c'est quelles opérations, pour quel volume, pour quel type. Alors sur la période 2012-2017, donc il y a eu à peu près 16 milliards d'émissions d'opérations de titrisation, bien sûr avec un point d'inflexion très important en 2013, donc tout le monde en a parlé déjà, les intervenants de ce matin. Donc à partir de 2013, où vraiment donc, il y a eu une diversification aussi bien des actifs que des établissements initiateurs. Donc on voit bien que sur la période 2002-2012, donc on est resté sur des créances bancaires, et donc à partir de 2013, donc on a commencé à se diversifier pour les créances commerciales et les actifs immobiliers. Et donc ça continue, cette diversification continue, et c'est pour ça que sur les 16 milliards, donc on a à peu près 11 milliards 6, donc 74% de total des émissions donc, qui ont été faites sur les 5 dernières années. Donc pour dire qu'il y a une évolution très favorable depuis 2013, mais que nous estimons, nous en tant qu'opérateurs de marché, en tant que Maghreb Titrisation, en dessous de ce que devrait représenter la titrisation, en tout cas pour le financement des opérateurs économiques. Donc ces 16 milliards de dirhams, si on devait les voir d'un œil gestion, donc aujourd'hui on est sur un volume de gestion. Donc si on peut passer rapidement à la partie donc gestion sur les encours gérés, donc on est à peu près sur 4 milliards 4 d'encours gérés globalement, donc par Maghreb Titrisation fin octobre, et on a cette diversification. Aujourd'hui on est aussi bien sur des créances commerciales, des créances hypothécaires, donc des créances de crédit à la consommation qui ont été réalisées cette année par le Crédit Agricole du Maroc, donc pour la première fois au Maroc et dans la région. Et puis les actifs immobiliers qui constituent quand même 22% de la taille du pool. Et donc l'audience, elle pourra voir un peu la répartition en termes de volume. Ce que c'est le marché de la titrisation, qui fait des opérations de titrisation aujourd'hui. Donc jusqu'à 2013, donc c'était uniquement les banques. Donc si on peut regarder le profil un peu des établissements initiateurs, donc on le voit très bien. Donc jusqu'à 2013, jusqu'à 2012-2013, donc c'était des établissements bancaires. Après on est passé aux entreprises publiques, notamment à travers l'ONE. Donc 2014, donc c'est le premier opérateur privé donc qui a eu recours à l'opération de titrisation qui est avec nous aujourd'hui. Et voilà, donc il y a une diversification, on va dire, à partir de 2013, qui aujourd'hui on retrouve aussi bien les banques, les établissements publics, les corporates, et voilà, qui recourent à ce type de financement. Donc voilà à peu près ce qu'a fait le marché justement en termes de taille. Et ce que le point sur lequel je voulais insister, que ça reste insuffisant. C'est vrai que quand on regarde un peu l'évolution des opérations de titrisation sur les 4-5 dernières années, on voit qu'il y a une évolution par rapport à la dette privée d'une manière générale, au pourcentage qu'elle représente, mais ça reste quand même, en 2017 par exemple, ça n'a fait que 7%. C'est vrai qu'on revient de loin, on revient de 1%, 2%. Maintenant, en 2017, en novembre, on est à 7%. Déjà, c'est très favorable, c'est très encourageant, mais il faut que ça continue. Et je pense que, compte tenu des relais de croissance qu'on a notamment sur la finance participative et donc sur l'ouverture et l'intérêt que portent les opérateurs économiques à ce financement, donc on risque, j'espère, qu'on va atteindre des niveaux et de représentation assez significatifs pour la titrisation. Alors la question, juste avant de vous laisser partir et qu'on puisse aller à la séquence numéro 2, la question que j'avais tout à l'heure, c'est justement sur la taille du marché, le potentiel et l'arrivée de nouveaux entrants ne va-t-il pas rendre ce marché un peu étroit? Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est-à-dire quel est le potentiel que vous imaginez pour ce marché aujourd'hui? Donc je n'ai pas de chiffres, je ne donnerai pas des milliards de dirhams, parce que si on s'amusait à donner des chiffres, on serait sur des centaines de milliards de dirhams de potentiel de titrisation, parce que ça a été dit à plusieurs fois. Donc on n'a qu'à prendre la taille des bilans des banques, la taille des bilans des établissements publics, la taille des bilans des opérateurs privés, des grands opérateurs privés, et donc on serait sur vraiment des centaines de milliards de dirhams qui sont titrisables. Maintenant, entre le potentiel théorique
et ce qui pourrait réellement... Donc il y a un grand gap qu'on essaie de raccourcir, parce que ce qu'il faut savoir que la titrisation aujourd'hui, la problématique de base, c'est la taille. C'est vrai, on a dit on est à 15 milliards, on a fait 16 milliards, on est à 4 milliards et demi, tout est beau, mais il faut que tous les acteurs, tout l'écosystème participent à l'évolution de ce marché-là. Et ce marché-là ne peut se développer que s'il y a une taille critique qui doit être atteinte. Pourquoi une taille critique? D'abord pour les investisseurs, ça veut dire pour assurer une certaine liquidité du titre. Une taille critique pour encourager les régulateurs, et je le dis parce qu'on a eu souvent des discussions avec eux, que ce soit la MMC, le ministère des Finances, la CAPES. Donc on ne peut pas améliorer les règles prudentielles tant qu'il n'y a pas de marché. Donc c'est un cercle vertueux en fait. On est, chacun attend l'autre, et donc les établissements initiateurs qui attendent les investisseurs qui attendent le régulateur. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Exactement. Et donc, je pense que l'une des objectifs que nous souhaitons atteindre, c'est de casser ce cercle et voilà, dire ce qu'on peut faire. Et je pense que la taille, en tant qu'opérateur, nous pensons que la taille est très importante dans ce sens.